Le xylophone, bravo. Mademoiselle? Le piano. Des djembés, très bien. Le djembé. Alors le djembé, c'est quoi? 1, 2, 3 et... mélodie et on peut jouer ici accompagnement en même temps. Le clavier qui est là, il va transmettre à l'autre côté. Et du coup, on peut jouer les mêmes choses. C'est Pierre et Lou. Lou. Est-ce que vous avez déjà entendu cette conte? Non. Ah bah c'est bien. On peut découvrir plein d'instruments différents parce qu'il a plein de personnages. Et la Pierre, c'est un petit garçon. Voilà. Et de chaque personnage, il a chaque mélodie. Par exemple, on prend Pierre. On va comprendre que c'est Pierre. Pour les élèves, donc ça a été vraiment 3 jours intensifs où elles ont fait du violon quasiment toute la journée. Et donc cela pour, voilà, pour préparer un morceau d'examen qu'elles joueront le 27 mai. Ce stage intensif a permis en 3 jours voilà, de dégrossir le déchiffrage de l'œuvre, la mise en place de la justesse, la mise en place rythmique et puis tous les aspects techniques et très spécifiques qui sont voilà, bien nombreux pour pouvoir jouer du violon. À partir d'aujourd'hui, c'était essentiellement avec le piano. Et puis le filage, ce qu'on appelle le filage, donc c'est-à-dire l'enchaînement de tout ce qui a été vu et qui permet d'acquérir aussi une performance de temps parce que entre jouer un morceau de 30 secondes, 1 minute, 3 minutes ou 10 minutes, ça n'est pas du tout les mêmes contraintes de concentration et physique et physiologique. On s'en rend peut-être pas compte, mais vraiment le premier jour, je suis rentrée chez moi et j'ai tout posé. J'en pouvais plus, mes doigts, ils étaient morts. Midi, c'était parfois 3/4 d'heure, 1 heure. Ça pouvait aller jusqu'à 1 heure, mais pas trop. Le soir, je pouvais plus, donc non. Et le matin. Et
tout le temps entre les pauses en fait. On s'en rend pas compte comment c'est épuisant à la fin. Là, on est vraiment soulagé, je crois. Et en 3 jours de temps, c'était... Enfin, on a fait un travail qu'on n'aurait pas pu faire soi-même sans le stage en fait. On a travaillé beaucoup plus qu'on aurait pu faire. C'est le niveau qu'on a atteint, c'est ce qu'on aurait fait en 2 semaines, enfin, voire un peu plus. Et moi, j'ai bien aimé, c'est le travail en binôme, puisqu'on pouvait chacune se donner des conseils et travailler ensemble sur les difficultés communes. Je mets ma magie noire un peu partout dans le monde. Ha ha ha. Je ne vois plus rien. Je ne vois plus rien. Bonjour, qui es-tu? Je suis une sirène de la mer. Et toi, qu'est-ce que tu cherches? Je cherche une pierre bleue. D'accord, je vais t'aider. Merci, c'est exactement ce que je cherchais. C'est quoi cette musique? Allez, bon. Plus presse. Oh, oui, ça va tellement décrocher. Mais qui es-tu? Une danseuse mexicaine. Est-ce que vous avez trouvé une pierre jaune quelque part? Attention. Vous pouvez m'aider à la chercher? Que la musique commence! Do, 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 mi, sol. Do, 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 mi, sol. Do, ré, do, si, la, sol, fa. Hé, qui es-tu? T'es perdu? Mais est-ce que t'as vu une pierre bleue, vert quelque part? Tu peux m'aider à la chercher, s'il te plaît? C'est exactement ce que je cherchais. Mais qui es-tu? Enchantée d'amour. Avec toi, cette lumière, avec peur. Oui. C'est encore un de ces coups de margouilleux pollueur. J'ai bientôt fini de détruire la planète. Margouilleux pollueur. On va pas te laisser faire. On a réussi, ouais. Elle essaie d'expliquer le projet en fait. Au début, on a appris celle-là pour commencer l'histoire et après on a appris celle-là. Il y a une soucoupe volante et derrière il y a la forêt interdite. Et après vous allez mettre en musique l'histoire que vous... créé un film. En son. En son, ok. Après on a enregistré le piano, on a enregistré la batterie et on a enregistré la respiration aussi. Bonjour et bienvenue à tous, nous sommes heureux de vous accueillir et de vous proposer notre histoire, l'invasion des extraterrestres, aujourd'hui créée par notre imagination et par notre mise en son et en bruitage. Nous espérons que vous passerez un agréable moment. Cette histoire est inspirée de 2 illustrations de Harris Burdick que nous avons choisies ensemble. Une vitre baissée côté conducteur, de la buée sur les autres ne permettait pas clairement d'identifier si quelqu'un était à l'intérieur. Mais, a priori, d'après nos experts, personne à l'intérieur. Il n'y avait plus personne non plus à l'extérieur. Plus dans les maisons de campagne, plus de maisons, plus d'animaux, et la famille Holben avait disparu elle aussi. Monsieur Robinson, bonjour. Pouvez-vous nous expliquer ce qui a bien pu se dérouler ici et les informations que vous détenez? Bonjour madame. Eh bien, c'est très simple à vrai dire. À vrai dire, c'est très simple. Il semblerait que plusieurs secours volantes auraient traversé le ciel. Ils veulent coloniser la Terre et faire des humains leurs esclaves.
Leur chef a expliqué tout cela en projetant un film sur la Lune et en expliquant ce que les extraterrestres allaient accomplir. Vous, les humains, n'avez rien compris au message car vous ne parlez pas la langue des extraterrestres. Seul, près de la voiture, un chapeau avec un ruban autour flottait. Ce jour si mystérieux avait pourtant bien commencé. Le ciel était dégagé, le chant de la femme était calme, les oiseaux chantaient, leur voiture garée dans un espace de leur champ comme d'habitude. Mais ce que nos experts découverts est surprenant.